de ce qu'elles savent. Tous les jours, j'en rencontre. Et tous les jours, j'en rencontre qui manquent de confiance en elles, qui manquent d'estime d'elles-mêmes, qui se disent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas compétentes. J'aurais jamais cru, jamais, je n'aurais cru que je pourrais travailler pour les plus grands groupes internationaux. Jamais j'aurais cru que je deviendrais juge. Jamais je n'aurais cru que je dirigerais un continent pour un grand groupe international. Jamais je n'aurais cru qu'un jour, la France m'appellerait pour que je devienne ministre du gouvernement en étant enfant de migrants. Jamais. Parce que jamais personne ne m'avait dit que je pourrais faire quelque chose comme ça. Mais il y avait cette petite graine qui me disait, un jour tu feras quelque chose. Vous tous qui êtes dans cette pièce, vous pensez peut-être que vous êtes venus recevoir un prix. En fait, vous êtes juste venus pour rappeler les unes et les autres, les femmes et les hommes, que vous avez peut-être des choses plus grandes à faire que ce que vous avez fait jusque maintenant. Et pourtant, ce que vous avez fait jusque maintenant, c'est juste magique. Vous avez déjà réussi. En étant ici, vous avez déjà réussi. Mais je voudrais tellement que vous soyez convaincus d'une chose. Le monde dans lequel nous vivons est un monde injuste. C'est ainsi fait. Il y a des personnes LGBT+, qui sont battues à mort parce qu'elles sont lesbiennes, gays, bi ou trans. Il y a des personnes d'origine sociale défavorisée qui sont laissées sur le bas-côté. 6 générations. L'OCDE dit qu'il faut 6 générations à un enfant d'ouvrier pour espérer devenir cadre. Il ne deviendra jamais cadre, 180 ans. S'il a la chance de vivre 180 ans, il deviendra cadre. Mais c'est pas vrai, ça n'arrive pas. Il y a des personnes qui naissent dans les zones rurales, qui ne savent même pas ce que c'est qu'avoir de l'ambition, ce que c'est que de rêver, ce que c'est que d'aspirer à des choses plus grandes. Et pourtant, on vit dans un pays qui offre la possibilité de s'élever et de réussir. Le monde est injuste et il est ainsi fait. Mais vous, vous avez la chance d'être éveillé, d'avoir la conscience de ce que vous pouvez faire. Vous avez cette chance de pouvoir décider que vous pouvez tout envoyer paître et tenter de faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire. Non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Parce qu'avoir de l'impact, ce n'est pas œuvrer que pour soi. Moi, je n'ai pas réussi ma vie parce que j'avais une ambition professionnelle délirante. J'ai réussi ma vie parce que mon seul objectif dans la vie, c'était d'aider ma famille. Mon seul objectif, ce qui a fait que je suis partie de rien et que je suis arrivée à quelque chose, c'est parce que je voulais que mes parents vivent dignement, que mes sœurs et frères aillent dans des écoles décentes et qu'on sorte de la misère. C'est ce qui m'a permis de me lever chaque matin et de grimper chaque marche d'escalier pour pouvoir faire de ma vie ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ma vie a été extrêmement compliquée et en même temps, quelle chance j'ai eu de vivre tout ce que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai de l'impact. Je sais que j'ai de l'impact. Mais je ne l'ai pas cherché. Avoir de l'impact, c'est simplement inspirer quelqu'un d'autre à aller au-delà de ce qu'il pense qu'il est capable de faire. Quand je suis devenue PDG, j'ai reçu des lettres de personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et que je ne connaîtrai probablement jamais, qui m'ont juste dit « Madame, merci de nous montrer que c'est possible ». Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché. Tout ce que je voulais, c'était que ma famille vive dignement et qu'on aspire à des choses auxquelles on nous avait dit qu'on ne pourrait jamais aspirer. Si vous aspirez au meilleur pour vous, dites-vous que vous aurez toujours de l'impact dans la vie des autres. Parce que plus vous réussirez, plus les personnes qui vous entourent se diront que peut-être, elles aussi, elles peuvent y arriver. Et vous verrez que plus vous pousserez les barrières, plus elles s'ouvriront d'elles-mêmes. Et vous verrez que plus vous avancerez, plus les opportunités s'offriront de manière exponentielle. La seule chose pour laquelle vous devez vous battre au quotidien, c'est pour vos rêves. La seule chose dans laquelle vous devez investir au quotidien, c'est dans votre développement personnel. La seule chose à laquelle vous devez aspirer pour avoir le sentiment d'apporter à cette terre quelque chose d'un peu différent, c'est une fois que vous avez réussi de tendre la main à quelqu'un d'autre qui doute. Merci de m'avoir accueilli ici.